Il existe une série miroir de notre condition humaine qui s'appelle Severance. Tu crois que c'est de la fiction, mais ce n'est pas du tout de la fiction. C'est un documentaire sur toi, sur moi, sur nous tous, en fait. Dans Severance, des employés acceptent de se faire tronçonner la conscience, couper en deux, une partie pour le boulot, une autre pour la vie privée. Et chacune de ces parties ignore profondément l'autre. Deux identités pour un seul corps. Aucune passerelle, aucun pont entre ces mémoires. Juste une cloison bien étanche. Et toi, tu regardes ça, fasciné, un peu horrifié même. Mais sans jamais te demander « et si j'étais moi aussi dissocié ?» Alors tu te réveilles chaque matin, la gueule dans le brouillard, tu enfiles ton rôle, comme tu enfilerais un badge ou un masque chirurgical, puis tu vas bosser. Tu produis, tu consommes, et le soir venu, tu t'étourdis devant Netflix avec un peu de bouffe, beaucoup de scroll, puis tu tombes dans le sommeil. Avant de te réveiller, tu petit déjeunes, puis tu repousses la porte, bosser, produire, consommer. Mais as-tu vraiment choisi cette vie-là ? Tu ne sais plus trop, ou tu t'en fous peut-être. C'est vrai que c'est plus simple comme ça. Mais si tu oses, du verbe oser, te poser cette question. Te souviens-tu pourquoi tu es là ? Tu répondras sans doute trop vite « Non !» Bien sûr. Non, pour une bonne raison, au fond. Tu es la version boulot de Severance, une version qui a oublié quelque chose d'essentiel. À la naissance, ton créateur a soufflé sur ton esprit afin d'abaisser le voile de l'oubli. Pourtant, même si tu résistes, tu le sais et tu l'as compris, il y a bien longtemps déjà. Tu es une âme vivant une expérience spirituelle dans une réalité matérielle. Une âme qui a choisi de venir ici. Une âme qui a choisi d'oublier, de se couper de sa mémoire. Parce que c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais à force de jouer, tu t'es perdu dans la partie. Tu ne te souviens plus que tu joues. Tu crois que la matrice est la maison alors que c'est la prison. Tu crois que la souffrance et la douleur sont les solutions alors que ce sont bien les problèmes. Et Severance parle de ça, de cette dissociation profonde. On dit qu'avant de s'incarner, l'âme boit aux eaux du fleuve l'été. Une gorgée d'oubli et hop, rideau. Plus de souvenirs, plus de mission de vie, plus d'âme, rien. Tu débarques, nu comme un verre, les poings serrés et les yeux fermés, et on appelle ça la naissance. Une belle arnaque, non ? Car au fond, tu ne viens pas de naître, pas du tout. Tu viens d'être dissocié. Tu viens de vivre cette dissociation entre le feu sacré et la checklist du mardi matin. Entre la conscience et le conditionnement. Entre l'âme et ton corps de chair, qui ne va jamais cesser de se putrifier jusqu'à ta mort. Enfin, ta mort. Je veux dire, le moment où tu comprendras que tu n'étais que dissocié. Peut-être même que cela t'arrivera avant, lors d'un rêve par exemple, ou d'une expérience extraordinaire. Qui sait ? En vérité, ce sera sans doute quand quelque chose craque. Un rêve étrange, une rencontre, un ras-le-bol, un burn-out, un décès. Une miette d'éveil dans ton bol de céréales. Alors tu sentiras un appel. Tu ne sauras pas d'où vient cet appel, mais ce sera ton âme qui tape simplement à la porte ou à la fenêtre. Alors ce jour-là, d'autres te retiendront de ce grand danger. Surtout, ne t'éveille pas, au risque de te souvenir pourquoi tu es là. Pourquoi tu vis dans l'illusion de la séparation. Et quelle est ta mission sur Terre ? Parce que quand on commence à se souvenir, le système se dérègle. Les règles n'ont plus de sens, les ordres deviennent absurdes. Et cette cage que tu croyais être le monde se révèle être une putain de boîte. Alors tu cherches, tu creuses, tu doutes, tu perds pied, et c'est normal. On appelle ça le début de l'éveil, ou le réveil. Pas celui-là, un autre. Et c'est moche au début, puis c'est beau, puis c'est violent avant d'être sublime. Parce que soudain, tu n'es plus seulement un pion ou un code-barre, tu es l'ensemble de la partie.
tu comprends le sens de ton incarnation. Au fond, Severance n'est pas une dystopie, c'est ton miroir. Donc si tu sens que quelque chose en toi commence à grincer, à douter, à frémir, c'est peut-être que l'autre toi est en train de se réveiller. Alors pose-toi cette fameuse question. Tu continues ? Tu continues à vivre comme si de rien n'était ? Comme si tu n'avais pas pris conscience de ces petits moments où ton âme te chuchote quelque chose et t'invite à devenir pleinement toi-même, à vivre sans peur, sans crainte, à vivre unifié, incarné, présent, joyeux, libre, authentique. Ou peut-être préfères-tu maintenir cette cloison qui te divise, qui renforce la dualité au quotidien, qui te maintient dans la croyance en ce système où l'incohérence et l'aberration sont les normes, les règles. Alors oui, si tu veux redevenir toi-même et trouver quelques conseils, viens sur Inexplorer et éveille-toi avec nous.